Hello everyone. This story is designed to help you learn French in an easy and engaging way. We will start with a brief overview of the vocabulary to help you understand the story. Then we'll listen to a short French story with English translations. Afterwards, we will listen to the French story without the translations. Finally, you will have the opportunity to answer some comprehension questions and check your answers with the answer key provided at the end of the video. Happy learning! Vocabulary. La cloche. Bell. Le sourire. Smile. Timide. Shy. Déménager. To move, house. La récréation. Recess. Le ballon. Ball. Distribuer. To pass out or hand out. S'habituer. To get used to. Le cœur. Heart. Ressentir. To feel, emotion. Entourer. Surrounded. Now let's listen to the story. Le nouveau camarade. The new friend. C'est une journée ordinaire à la petite école du village. La cloche sonne, et les élèves courent dans la classe. It's an ordinary day at the small village school. The bell rings, and the students rush into the classroom. Ils s'assoient tous à leur bureau, prêts à commencer une nouvelle journée. They all sit at their desks, ready to begin a new day. Mais aujourd'hui, quelque chose va changer. La porte de la classe s'ouvre lentement. Et une voix calme se fait entendre. But today, something will change. The door of the classroom opens slowly, and a calm voice is heard. Bonjour, je m'appelle Lucas, je suis nouveau ici. Hello, my name is Lucas, I'm new here. Tous les yeux se tournent vers le garçon qui entre dans la pièce. Il est un peu timide, avec un petit sourire nerveux. All eyes turn towards the boy who enters the room. He's a bit shy, with a small, nervous smile. Il porte un sac à dos rouge et des chaussures blanches. Il a l'air un peu perdu, mais essaie de ne pas le montrer. He's wearing a red backpack and white shoes. He looks a little lost, but he tries not to show it. La maîtresse, Madame Lemoine, sourit chaleureusement. The teacher, Mrs. Lemoyne, smiles warmly. Bienvenue, Lucas. Les élèves vont t'aider à te sentir chez toi ici. Welcome, Lucas. The students will help you feel at home here. Lucas s'assoit à un bureau vide, au fond de la classe. Les autres enfants le regardent, mais personne ne parle. Lucas sits at an empty desk at the back of the classroom. The other children stare at him, but no one speaks. Le silence est lourd. Il y a une fille, Clara, qui observe Lucas avec curiosité. The silence is heavy. There is a girl, Clara, who watches Lucas with curiosity. Clara est l'une des élèves les plus populaires de la classe. Elle sourit toujours, entourée de ses amis.
Clara is one of the most popular students in the class. She is always smiling, always surrounded by her friends. Mais aujourd'hui, elle ressent quelque chose de différent. Elle ne veut pas seulement regarder. Rester silencieuse. But today, she feels something different. She doesn't want to just watch, to stay silent. Clara décide de se lever. Elle prend son cahier et marche lentement vers Lucas. Clara decides to stand up. She grabs her notebook and walks slowly towards Lucas. Salut, je m'appelle Clara. Tu veux t'asseoir avec moi? Hi, I'm Clara. Would you like to sit with me? Quote. Lucas lève les yeux, surpris, mais sourit timidement. Lucas looks up, surprised, but smiles shyly. Oui, merci. Yes, thank you. Il prend son sac et s'assoit à côté d'elle. Clara lui rend son sourire. He picks up his bag and sits next to her. Clara smiles back. Tu viens d'où? Demande Clara, curieuse. Where are you from? Asks Clara, curious. De Paris, mais je viens de déménager ici avec mes parents. From Paris, but I just moved here with my parents. Ah, Paris, ça doit être excitant. Tu aimes bien ici? Ah, Paris, that must be exciting. Do you like it here? Quote. Lucas hésite un moment. Regarde vers le bas. Il n'est pas sûr. Il est loin de sa ville, de ses anciens amis, et tout lui semble étrange. Lucas hesitates for a moment, looking down. He's not sure. He's far from his city, from his old friends, and everything feels strange. Pas vraiment. Je me sens un peu seul, en fait. Not really. I feel a bit lonely, actually. Clara le regarde attentivement. Elle n'a pas l'habitude de voir quelqu'un d'aussi triste. Elle réfléchit quelques secondes. Clara looks at him closely. She's not used to seeing someone so sad. She thinks for a few seconds. Ne t'inquiète pas. Tu vas t'habituer. Et tu sais, ici, on est tous amis. Je vais te montrer les meilleurs endroits pour jouer à la récréation. Don't worry. You'll get used to it. And, you know, here, we're all friends. I'll show you the best places to play during recess. Les deux enfants échangent un sourire. Lucas commence à se détendre un peu. Clara semble sincère. Et elle veut vraiment l'aider. The two children exchange a smile. Lucas begins to relax a little. Clara seems sincere. And she really wants to help. Pendant la récréation, Clara présente Lucas à ses amis. During recess, Clara introduces Lucas to her friends. Ils jouent au ballon, rient ensemble, et petit à petit, Lucas se sent moins seul. They play ball, laugh together, and little by little, Lucas starts to feel less alone. Le lendemain, Lucas arrive à l'école un peu plus confiant. The next day, Lucas arrives at school a bit more confident. À la porte de la classe, Clara l'attend avec un grand sourire. At the door of the classroom, Clara is waiting with a big smile. Salut, Lucas. Tu veux m'aider à distribuer les cahiers aujourd'hui? Demande Clara. Hi, Lucas.
Do you want to help me pass out the notebooks today? Asks Clara. Lucas est surpris mais accepte avec joie. Lucas is surprised but agrees happily. Ils travaillent ensemble toute la matinée. Et à la fin de la journée, Lucas se sent déjà plus chez lui. They work together all morning, and by the end of the day, Lucas already feels more at home. Il a de nouveaux amis. Il se rend compte qu'il n'est pas si différent des autres enfants. He has new friends. He realizes that he's not so different from the other children. Tous les élèves de la classe sont uniques, mais ensemble, ils forment une super équipe. All the kids in the class are unique, but together, they make a great team. À la fin de la semaine, Madame Lemoine remarque le changement. At the end of the week, Mrs. Lemoyne notices the change. Lucas, tu as beaucoup progressé cette semaine. Tu sembles beaucoup plus à l'aise maintenant. Lucas, you've made great progress this week. You seem much more comfortable here now. Lucas sourit. Oui, merci. Clara m'a beaucoup aidé. Lucas smiles. Yes, thank you. Clara helped me a lot. Madame Lemoine hoche la tête, fière. Clara a toujours un grand cœur. Mrs. Lemoyne nods, proud. Clara always has a big heart. Le lendemain, Clara et Lucas se retrouvent au parc après l'école. Ils parlent de tout et de rien. Lucas se sent bien. The next day, Clara and Lucas meet at the park after school. They talk about everything and nothing. Lucas feels good. Pour la première fois depuis longtemps, il est heureux d'être ici, dans ce petit village, entouré de nouveaux amis. For the first time in a long while, he's happy to be here, in this small village, surrounded by new friends. Et à ce moment précis, Lucas comprend quelque chose de très important. Parfois, il suffit d'un sourire et d'un petit geste de gentillesse pour changer le cours d'une journée. Ou même d'une vie. And at that very moment, Lucas realizes something very important. Sometimes, all it takes is a smile and a small act of kindness to change the course of a day. Or even a life. Now let's listen to the story in French. Le nouveau camarade. C'est une journée ordinaire à la petite école du village. La cloche sonne, et les élèves courent dans la classe. Ils s'assoient tous à leur bureau, prêts à commencer une nouvelle journée. Mais aujourd'hui, quelque chose va changer. La porte de la classe s'ouvre lentement. Et une voix calme se fait entendre. Bonjour, je m'appelle Lucas, je suis nouveau ici. Tous les yeux se tournent vers le garçon qui entre dans la pièce. Il est un peu timide, avec un petit sourire nerveux. Il porte un sac à dos rouge et des chaussures blanches. Il a l'air un peu perdu, mais essaie de ne pas le montrer. La maîtresse, Madame Lemoine, sourit chaleureusement. Bienvenue, Lucas. Les élèves vont t'aider à te sentir chez toi ici. Lucas s'assoit à un bureau vide, au fond de la classe. Les autres enfants le regardent, mais personne ne parle. Le silence est lourd. Il y a une fille, Clara, qui observe Lucas avec curiosité. Clara est l'une des élèves les plus populaires de la classe. Elle sourit toujours, entourée de ses amis. Mais aujourd'hui,
Elle ressent quelque chose de différent. Elle ne veut pas seulement regarder. Rester silencieuse. Clara décide de se lever. Elle prend son cahier et marche lentement vers Lucas. Salut, je m'appelle Clara. Tu veux t'asseoir avec moi? Lucas lève les yeux, surpris, mais sourit timidement. Oui, merci. Il prend son sac et s'assoit à côté d'elle. Clara lui rend son sourire. Tu viens d'où? Demande Clara, curieuse. De Paris, mais je viens de déménager ici avec mes parents. Ah, Paris, ça doit être excitant. Tu aimes bien ici? Lucas hésite un moment. Regarde vers le bas. Il n'est pas sûr. Il est loin de sa ville, de ses anciens amis, et tout lui semble étrange. Pas vraiment. Je me sens un peu seule, en fait. Clara le regarde attentivement. Elle n'a pas l'habitude de voir quelqu'un d'aussi triste. Elle réfléchit quelques secondes. Ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. Et tu sais, ici, on est tous amis. Je vais te montrer les meilleurs endroits pour jouer à la récréation. Les deux enfants échangent un sourire. Lucas commence à se détendre un peu. Clara semble sincère, et elle veut vraiment l'aider. Pendant la récréation, Clara présente Lucas à ses amis. Ils jouent au ballon, rient ensemble, et petit à petit, Lucas se sent moins seul. Le lendemain, Lucas arrive à l'école un peu plus confiant. À la porte de la classe, Clara l'attend avec un grand sourire. Salut, Lucas. Tu veux m'aider à distribuer les cahiers aujourd'hui? Demande Clara. Lucas est surpris mais accepte avec joie. Ils travaillent ensemble toute la matinée. Et à la fin de la journée, Lucas se sent déjà plus chez lui. Il a de nouveaux amis. Il se rend compte qu'il n'est pas si différent des autres enfants. Tous les élèves de la classe sont uniques, mais ensemble, ils forment une super équipe. À la fin de la semaine, Madame Lemoine remarque le changement. Lucas, tu as beaucoup progressé cette semaine. Tu sembles beaucoup plus à l'aise maintenant. Lucas sourit. Oui, merci. Clara m'a beaucoup aidé. Madame Lemoine hoche la tête, fière. Clara a toujours un grand cœur. Le lendemain, Clara et Lucas se retrouvent au parc après l'école. Ils parlent de tout et de rien. Lucas se sent bien. Pour la première fois depuis longtemps, il est heureux d'être ici, dans ce petit village, entouré de nouveaux amis. Et à ce moment précis, Lucas comprend quelque chose de très important. Parfois, il suffit d'un sourire et d'un petit geste de gentillesse pour changer le cours d'une journée. Ou même d'une vie. Now let's try to answer the questions. If you can't answer them, try listening to the story again. You can write the answers in the comment box and check it with the answer key provided at the end. Qui est le nouveau dans la classe? Comment est Lucas au début de l'histoire? Que fait Clara pour l'aider? Est-ce que Lucas se sent mieux à la fin? Que comprend Lucas à la fin de l'histoire? Now let's look at the answers. Qui est le nouveau dans la classe? Lucas. Comment est Lucas au début de l'histoire? Il est timide et un peu perdu. Que fait Clara pour l'aider? Elle lui parle, lui propose de s'asseoir avec elle, et l'introduit à ses amis.
Est-ce que Lucas se sent mieux à la fin? Oui, il se sent plus à l'aise et il a de nouveaux amis. Que comprend Lucas à la fin de l'histoire? Qu'un sourire et un petit geste de gentillesse peuvent tout changer. I hope you enjoyed the new friend and picked up some new words and phrases along the way. This story reminds us that learning a language is not just about grammar and vocabulary. It's about connection, kindness, and the courage to start something new. Just like Lucas. Every learner faces moments of uncertainty. But with a little help and a smile, anything is possible. Don't forget to like, subscribe, and share to support me as I continue bringing you more stories and learning tips. À bientôt, see you soon.